Bonjour et bienvenue à Russie. C'est l'agence Tsar Voyage et moi, Anna Fedina, guide de l'association des guides de Moscou. Si vous êtes intéressé par la Russie, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et aujourd'hui, dans le cadre de la mosaïque de Moscou, on va faire une balade rétrospective dans la rue Tverskaya. Reliant les deux capitales russes, Moscou et Saint-Pétersbourg, surnommée la rue des Tsars, ou encore le Broadway de Moscou, Tverskaya est la rue principale de la capitale. C'est là que défilaient autrefois les cortèges impériaux le jour du couronnement des empereurs russes au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est là qu'Adolf Hitler rêvait de construire le monument à sa victoire sur l'Union soviétique, qu'il ne verrait jamais. C'est là que se trouve la mairie de Moscou de nos jours. Mais comment est-ce que la rue Tverskaya est devenue si importante ? La rue Tverskaya dessert la direction au nord-ouest de la capitale. Le toponyme Tverskaya est facile à comprendre, c'est le chemin de Tver, une ville à 170 km de Moscou. La rue Tverskaya commençait autrefois presque au pied du Kremlin, plus précisément à la sortie de la place Rouge, devant la porte de la résurrection de la deuxième muraille médiévale de Moscou. Depuis l'époque soviétique, ce n'est plus le cas. Par contre, si on regarde le plan moderne de Moscou, devant la porte de la Résurrection, on voit la place du Manège, qui s'est formée à l'emplacement d'un quartier détruit au XXe siècle. Actuellement, la longueur de la rue Tverskaya fait 1600 mètres. Elle se limite par la périphérique de l'arrondissement central. En partant de la place du Manège, elle monte jusqu'à la ceinture Sodovoye, ce qui veut dire la ceinture des jardins. On considère que la rue Tverskaya existe depuis le XIIe siècle. C'est l'époque quand Moscou et Tver sont apparus. Au début, deux petites villes, au XIIIe siècle, elles deviennent les centres ducales de deux feudes conformes. Et déjà au XIVe siècle, elles vont rivaliser pour le titre de la ville principale de la Russie. Moscou gagne cette course grâce à une politique rusée du prince Ivan Ier Kalita. Il est important à dire que le XIVe siècle est le temps du joug tataro-mongol en Russie féodale. En 1327, à Tver, explose une insurrection contre les représentants tatars. Le prince du duché moscovite, Ivan Ier, réagit rapidement. Non, il ne soutient pas ses compatriotes. Il porte la demande d'intervenir afin d'écraser l'insurrection. Il met Tver en feu. En revenant à la rue, au XVIe siècle, la rue est déjà plantée des manoirs aristocratiques et des églises. Vers la fin du XVIe siècle, toutes les 4 ceintures fortifiées de Moscou existaient déjà. La Tverskaya traversait 2 ceintures extérieures. Les enceintes démontées plus tard, les places sont apparues à ces endroits. Au XVIe siècle, la rue voyait déjà défiler quelques ambassades étrangères se dirigeant au Kremlin. Mais cependant, ce n'est qu'une des grandes rues pareilles. Au XVIIIe siècle, tout va bousculer. Au début du XVIIIe siècle, la ville de Saint-Pétersbourg est construite. En 1713, sur l'ordre de l'empereur Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg devient capitale de l'Empire russe et le restera jusqu'au XXe siècle. Pourtant, les sacres des empereurs se paieraient toujours dans la grande cathédrale du Kremlin de Moscou. Alors la cour impériale, dans toute sa splendeur, arrivait à Moscou. Mais comment est-ce qu'ils arrivaient? Eh bien, par l'ancien chemin de Tver. Il s'avère que la ville de Tver se trouve entre Moscou et Saint-Pétersbourg. L'entrée solennelle des empereurs était donc organisée sur la rue Tverskaya. Ainsi, depuis le XVIIIe siècle, la rue Tverskaya est surnommée la rue des Tsars. Dans les archives, on peut trouver les photos figurant le dernier couronnement en Russie, celui de Nicolas II Romanov en 1896. De cette façon, la Tverskaya devient donc irrévocablement la rue principale de Moscou. Au cours de l'époque soviétique, cette valeur était maintenue. Par contre, l'aspect de la rue a changé complètement. Vous ne reconnaîtriez pas la rue sur les photos du tournant 19e-20e siècle. C'est qu'en 1935, Staline adopte le plan général de la reconstruction de Moscou, selon lequel Moscou devrait se transformer en ville de rêve du nouvel État soviétique. La rue principale se métamorphose aussi.
Une des plus grandes tâches, c'était d'élargir la rue. Depuis le XVIIIe siècle, la largeur de la Tverskaya était typique, 20 mètres. Alors, sous les soviets, la chaussée était élargie de presque 40 mètres. À cet effet, on a détruit la majorité des bâtiments existants. Mais pas tous, cependant. Il y avait des bâtiments qui étaient déplacés de leurs endroits historiques. Oui, l'Union soviétique déploie une grande campagne de déplacement des bâtiments à cette époque. Parmi ces opérations, il y en a une qui reste unique au monde jusqu'à aujourd'hui. Le bâtiment déplacé le plus lourd, c'est le bâtiment à l'adresse 6 rue Tverskaya, un ensemble avec des appartements et des bureaux construits au début du XXe siècle. À l'époque pré-révolutionnaire, c'était un des bijoux de la rue, construit dans le style néo-russe avec des tours aux chapiteaux pointus, des chambranles de fenêtres en arcade et décoré avec des dalles céramiques comme c'était à la mode au XVIIe siècle. Lors de la reconstruction soviétique de la rue, le bâtiment était conservé parce qu'il donnait beaucoup de mètres carrés pour loger des familles. En revanche, son aspect à l'ancienne n'étant pas du tout apprécié par le gouvernement, le bâtiment était déplacé sur la deuxième ligne. Le bâtiment pesant 23 000 tonnes était déplacé de 50 mètres selon la technologie mise au point par l'ingénieur soviétique Emmanuel Gendel. Le magnifique palais du XVIIIe siècle, construit pour le gouverneur général de Moscou, à l'époque où Saint-Pétersbourg était capitale, a bougé aussi de 15 mètres et demi pour se mettre sur le nouvel alignement de la rue. À l'époque de la Grande Révolution de 1917, le comité moscovite du parti bolchevique et le conseil révolutionnaire siégeaient ici. Sous les soviets, il abritait le Mossoviet, l'administration de la ville. Le gouvernement a décidé donc de garder le bâtiment. Alors, le déplacement, préparé pendant 4 mois, n'a pris que 40 minutes. Le bâtiment était en plus agrandi au XXe siècle. On lui a ajouté 2 étages supérieurs. Alors, le décor de la façade, avec la portique classique, a changé. Par chance, une partie de la rue, côté Père, vers l'actuelle place Pouchkine, était conservée. Sur une photo de l'époque, on peut voir un excavateur dans la partie gauche de l'image, à l'emplacement d'un quartier détruit. Mais les bâtiments à droite sont toujours là. Le premier à droite est très connu à Moscou. Il abrite l'épicerie fine Eliseev. C'est une curiosité moscovite depuis l'inauguration du magasin en 1901. Le rêve réalisé des premiers propriétaires, frères Eliseev, il séduit toujours les visiteurs par le luxe du décor et par des produits exotiques. Nationalisé à l'époque de l'URSS, de nos jours, le magasin a retrouvé son nom originaire. La Seconde Guerre mondiale a forcé Staline d'arrêter la reconstruction de la rue. Rappelons-nous qu'en 1941, le projet Blitzkrieg nazi contre l'Union soviétique se déroulait avec succès. Selon le plan, les troupes nazies devaient entrer dans la capitale soviétique par la route de Tver. Pour célébrer sa victoire, Hitler prévoyait déjà de construire un arc de triomphe dans la rue Tverskaya. À cet effet, un granit rouge chic de Scandinavie était préparé. Comme nous le savons, le projet de capture de Moscou a échoué, mais 2 voitures de granit sont restées, prises alors comme trophée par l'armée soviétique. Ce granit couvre maintenant le socle de l'immeuble numéro 9. D'ailleurs, au cours de l'époque soviétique, la rue Tverskaya a changé de nom. Depuis 1932 jusqu'à 1990, elle portait le nom de Maxime Gorki, un grand écrivain prolétaire, le porte-parole du gouvernement auprès du peuple. La rue Gorki était un peu plus longue que la rue Tverskaya actuelle. Elle comprenait un 3e segment jusqu'à la gare de Biélorussie. Dans les années 50, à l'époque du dégel de Khrouchtchev, les États-Unis enivrent la jeunesse soviétique. La subculture a eu besoin de Broadway comme à New York. Leur choix est tombé sur la Tverskaya. Il y a 2 grandes places au long de la rue Tverskaya. Au carrefour de la Tverskaya et de la ceinture des boulevards se situe la place Pouchkine, une des places centrales de Moscou. Elle a reçu le nom du poète Alexandre Pouchkine en 1950, quand la statue du poète y était installée. La statue date de 1880. Voulue par les moscovites, elle était faite par le sculpteur A.P. Kouchine, mais elle se trouvait en face, de l'autre côté de la rue Tverskaya, au début du boulevard.
À l'époque de la création de la statue, la place n'existait pas du tout. En fait, la place Pouchkine actuelle se situe sur le territoire du couvent des Passions de Jésus-Christ. Le couvent féminin avait été fondé à cet endroit dans les années 1650, mais lors de la campagne anti-religieuse soviétique, il était détruit complètement en 1937. Plus tard, au milieu du XXe siècle, on a déplacé la statue de Pouchkine et aménagé la place avec des arbres et des fontaines. La rue Tverskaya aboutit à la place de Triomphe qui se trouve au niveau de la ceinture des jardins. Le toponyme est révélateur. La pratique européenne d'ériger des arcs de triomphe était adoptée en Russie sous Pierre le Grand au XVIIIe siècle. Par la suite, au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, ici sera la place de l'Arc de Triomphe lors des entrées solennelles des empereurs pour le couronnement. Il n'y a plus d'arc depuis cette époque, mais il y a de nos jours une statue représentant le poète Maïakovski, un poète soviétique futuriste du XXe siècle. Sous les soviets, la place était rebaptisée en son honneur. On est revenu vers le nom historique de la place, mais la statue de Maïakovski est restée, ainsi que la vénération de son œuvre. Après l'effondrement de l'Union soviétique, jusqu'à la fin des années 2000, la rue était envahie par des marques étrangères et devenue invisible derrière des panneaux publicitaires. Mais enfin, de nos jours, les tilleuls flanquent cette large rue, les zones piétonnes ont été agrandies et les lanternes ont été restaurées comme dans les années 1930. L'administration de Moscou est revenue aussi dans le palais du gouverneur général de Moscou, qui appartient maintenant à la mairie. En face de la mairie, sur la place nommée aussi Tverskaya, depuis 1954, s'élève la statue équestre du créateur de Moscou, le prince Yuri au bras long, Yuri Dolgorouki. Toute moderne et même cosmopolite, la rue Tverskaya n'est plus la même que sous les tsars, mais Moscou non plus. Une balade là-bas est obligatoire si on veut comprendre ce que les moscovites aspirent. Et mon histoire touche à sa fin. Je vous donne le rendez-vous dans une semaine dans un autre quartier de Moscou. À bientôt!